dire. Louis dire. Lecture apéritive. Lecture apéritive! Somewhere in Time by Richard Matheson. Le jeune homme, la mort et le temps de Richard Matheson. Et si elle n'est pas là, pensai-je. Mon esprit retourna aussitôt la question comme un défi. Et si elle est là? Je n'en continuais pas moins de marcher, si on pouvait appeler ça marcher, en scrutant la plage, l'œil aux aguets. Au bout d'un moment, je dus m'arrêter pour me reposer, en tournant le dos au vent qui n'était pas particulièrement fort, mais très froid. Le spectacle de l'hôtel me coupa le souffle, sa silhouette gigantesque, illuminée, se découpant contre le ciel comme un château de conte de fées en carton-pâte. As I walked, I scanned the beach ahead and to the left of me. Unlike what I remembered, it was less than 50 feet across. What if she isn't out there? Came another question. What if she is? My mind reversed the challenge. Still, I kept on walking, if what I was doing could, charitably, be described as walking. Eyes searching for some sign of her. After a while, I had to stop and rest, turning my back to the wind, which was not particularly strong, but quite cold. As I did, the sight of the hotel struck me, its gigantic, lighted silhouette outlined against the sky, like some cutout of a fairy castle. Brusquement, j'eus le pressentiment angoissant que je m'étais aventuré trop loin, que mon emprise sur 1896 se limitait à l'hôtel proprement dit, et que maintenant j'allais perdre prise et me trouver inexorablement ramenée en 1971. Je fermais les yeux et m'opposais de toutes mes forces à la menace de transfert. Ce ne fut qu'après un long moment que j'eus le courage d'ouvrir les yeux et de regarder à nouveau l'hôtel. Il était toujours là, inchangé. Suddenly, I had the chilling premonition that I'd walked too far, that my grasp on 1896 was confined to the hotel itself, and that, now, I would begin to lose hold and be drawn inexorably back to 1971. I closed my eyes, fighting the threat of transposition. Only after many moments did I have the courage to open my eyes and look at the hotel again. It was still there, unchanged. Quand je me tournai de nouveau vers l'étroite bande de sable, je l'aperçus. Comment ai-je su que c'était elle? Elle apparaissait tout au plus comme une minuscule silhouette bougeant presque imperceptiblement sur le fond bleu sombre de la mer. En d'autres circonstances, je n'aurais jamais pu l'identifier avec autant de certitude à cette distance. Mais à cet instant, je sus que ce ne pouvait être qu'Élise. When I looked at the narrow beach again, I saw her. How did I know it was her? She was little more than a tiny outline, moving almost imperceptibly against the dark blue background of the water. Under any other circumstances, I couldn't possibly have identified her from so little evidence. As it was, I knew it had to be Elise. En l'apercevant ainsi pour la première fois, je fus pris d'un frisson qui me traversa des pieds à la tête, et je sentis mon cœur commencer à battre comme un fou. À présent, la seule sensation que j'avais était une sensation de terreur paralysante à la pensée que ce moment n'allait pas durer, qu'ayant finalement réussi à la rejoindre, je me retrouverais rappelée à mon point de départ. Que si je parvenais à l'aborder, elle n'éprouverait que du mépris devant ma présomption. Contre toute logique, j'avais espéré que le fait de la voir finalement devant moi me donnerait du courage. En fait, exactement le contraire se produisait. The initial sight of her had caused a chill to flood my body, made my heartbeat leap. Now, the only sensation I felt was one of numbing fear that the moment wouldn't last, that, having reached her, I'd be taken back to where I'd come from. Fear that, even if I managed to accost her, her reaction would be one of distaste at my presumption. I had, against all logic, hoped that the sight of her at long last would instill confidence in me. The exact opposite was true. Mon assurance était au plus bas, tandis que je restais plantée là à me demander ce que j'allais bien pouvoir dire pour la convaincre qu'elle n'avait pas affaire à un aliéné. Mon sang battait lentement à mes tempes, et j'avais le corps tout engourdi par une sensation de froid, comme je la regardais marcher près de la ligne où venaient mourir les vagues,
en retroussant sa longue robe au-dessus du sable. Elle approchait avec une lenteur de rêve, comme si, dès l'instant où je l'avais aperçue, le temps s'était de nouveau modifié, changeant les secondes en minutes, les minutes en heures, annulant complètement le premier temps. Une fois de plus, je me retrouvais en dehors du domaine des horloges et des calendriers, condamnée à la regarder venir vers moi pour l'éternité sans jamais m'atteindre. My confidence was at its nadir as I stood there wondering what I could possibly say to convince her it was not some madman who confronted her. My head seemed to be pulsing slowly, my entire body cold as I watched her walking near the surf line, holding her long skirt above the sand. Her approach seemed dreamlike in its slowness, as though, in the instant I'd caught sight of her, time had altered itself again. Seconds extended to minutes, minutes stretched to hours. Time one no longer in effect. Once more, I was outside the realm of clocks and calendars, condemned to watch her moving toward me through eternity, never reaching me. Dans un sens, j'étais soulagée, n'ayant aucune idée sur ce que je pouvais bien lui dire. Mais dans une perspective plus large, je souffrais 1000 morts à la pensée que nous pourrions ne jamais vraiment nous rejoindre. Une fois de plus, j'eus le sentiment d'être un fantôme. Je l'imaginais arrivant à ma hauteur et passant son chemin sans même me regarder, puisque pour elle, je ne serais pas là. In a way, it was a relief since I had no notion of what to say to her. In a larger way, however, it was torture to believe that we would never truly come together. Once again, I felt as though I were a ghost. I actually visualized her walking up to me, then by me, eyes not even moving toward me since, to her, I wouldn't be there. Je ne sais à quel moment je me décidai finalement à aller à sa rencontre suivant une trajectoire qui intercepterait la sienne. Je pris conscience que je bougeais quand mes bottillons commencèrent à déraper le long de la pente qui descendait vers la plage, 1 mètre en contrebas, puis crisser sur le sable humide en direction de l'eau. Rehaussant cette sensation de rêve éveillé, le soleil finissait de se coucher dans un ciel maintenant nuageux derrière le cap Loma. Mes yeux avaient le plus grand mal à s'adapter à la distance, et je la perdais parfois de vue tandis que nous marchions l'un vers l'autre comme des silhouettes dans un décor lunaire. Exactly when I started toward her at an intercepting angle, I cannot recall. I first grew conscious of movement when my boots began to skid down the eroded 4-foot-high slope to the beach, then crunch across the damp sand toward the water. Adding to the dreamlike vagueness of the moment was the now nebulous sunset along the cloudy horizon and the summit of Point Loma. My eyes kept going out of focus, sometimes losing sight of her, as we walked toward each other like figures on a phantom landscape. Je me souvins de l'histoire du soldat sur Old Creek Bridge qui avançait vers sa bien-aimée sans jamais l'atteindre parce que ses mouvements étaient les derniers mouvements furieux d'une chimère moribonde. De même, indéfiniment, Elise McKenna et moi nous dirigions l'un vers l'autre tandis que les vagues basses venaient se briser une à une sur la grève dans un fracas si ininterrompu qu'il fallait penser au mugissement lointain du vent. Je ne sais au juste quand elle s'aperçut de ma présence. I remembered the soldier on Owl Creek Bridge moving toward his beloved, yet never reaching her, because his movements were the last, fierce moments of a dying delusion. In such a manner, endlessly, Elise McKenna and I approached each other while the low waves rolled in, one by one, the noise they made as they struck the shore so unremitting that it sounded like a roar of distant wind. Je ne sus de façon certaine qu'elle m'avait vue que lorsqu'elle s'arrêta et resta immobile au bord de l'eau, noire silhouette contre les derniers rayons du soleil mourant. Elle me regardait. J'en étais sûre sans pouvoir apercevoir ses yeux ou son visage, sans pouvoir imaginer avec quel sentiment elle me voyait approcher. Avait-elle peur ? Je n'avais pas prévu qu'elle pourrait me voir venir avec inquiétude. Notre rencontre avait paru si inévitable que je n'avais jamais envisagé une telle possibilité. Maintenant, je l'envisageais.
when she first became aware of me, I cannot say. I only knew for certain that she had seen me when she stopped and stood immobile by the water, a silhouette against the last dim lambency of the sunset. Her eyes were on me, I could tell, though I couldn't see her eyes or face, or dream with what emotion she regarded my approach. Was it fear she felt? I hadn't anticipated that she might behold my coming with alarm. Our meeting had seemed so inevitable that I'd never considered such a possibility. I considered it now.